Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blog Utips Audio. Je vais vous montrer aujourd'hui comment composer des rythmiques de batterie avec le plugin Native Instruments Batterie 4. Je vais créer un projet vide. Je vais lancer une piste instrument, donc une piste MIDI pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais aller charger mon plugin Native Instruments Batterie 4. Le voici. Donc on le verra en détail dans un prochain tuto, mais je vais déjà charger des kits. Donc en fait c'est un excellent plugin qui possède énormément de banques de sons, de batteries prêtes à l'emploi. Le seul souci c'est que vous n'avez pas de loop, de boucle fournie avec. Donc comment faire pour créer des rythmiques avec batterie? C'est très simple, il y a plusieurs méthodes. Donc après ce sera à vous de voir celle qui vous convient le mieux. Si je démarre de zéro, que je suis un petit peu musicien, vous pouvez très bien démarrer avec la méthode, je dirais, old school à l'ancienne, où vous créez une région MIDI vide, vous double-cliquez, vous avez votre partition, et ici en fait je vais prendre mon crayon, et je vais repérer ma grosse caisse sur le C1, d'accord. Je vais poser mes coups de grosse caisse, alors je vais aussi régler ma grille, voilà, pour que ce soit quand même plus lisible, voilà. Donc je vais régler ma grosse caisse, d'ailleurs je pourrais même mettre, ouais, non, à la croche c'est très bien, 1/8 ça correspond à la croche. Vous voyez, j'ai activé le métronome. Donc sur les autres tons, je vais pouvoir mettre là. Là j'ai le charlet. Je vais par exemple pouvoir mettre du charlet sur tous les temps. Donc je fais vraiment un truc très basique pour vous montrer rapidement comment on peut créer une rythmique comme ça. Voilà. Voilà ma caisse claire. Voilà, ma grosse caisse, je peux éventuellement la déplacer ici. Je vais remettre un coup de caisse claire ici. Voilà, je pourrais remettre un coup de grosse caisse ici. Pardon, je me suis trompé, ça c'est le charlet, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais dupliquer ma grosse caisse avec Alt, voilà. Voilà, bon voilà, ça c'est un peu, on va dire, froid, il n'y a pas trop de groove, hein, c'est vraiment très machine. Alors vous avez la possibilité, après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple de décaler, j'ai enlevé le métronome, par exemple décaler très légèrement la caisse claire pour qu'elle soit vraiment pas complètement sur le temps, vraiment au fond du temps. Ça va créer un léger groove. Voilà, vous pouvez décaler aussi un petit peu le charlet. Là, je l'ai peut-être un peu trop décalé, hein. Je peux la décaler un petit peu moins quand même. Donc là, il va falloir que je change ma grille, ma quantification. Voilà, je la décale un petit peu moins. Voilà, c'est un petit peu plus subtil. Mais vous voyez que c'est quand même fastidieux. On peut y passer des heures pour faire une pauvre rythmique de batterie. C'est quand même très long. Donc voilà, il y en a qui aiment bien faire ça. Bon, ma foi, c'est une méthode. On peut maintenant utiliser une autre méthode beaucoup plus, je dirais, rapide. On va aller dans le navigateur de boucles ici. Vous allez prendre bien entendu les boucles vertes, puisque les boucles bleues, ce sont les boucles audio, vous ne pourrez pas les faire glisser sur une piste instrument, c'est normal. Donc les boucles MIDI, ce sont simplement des notes, et vous allez glisser, donc vous allez d'abord écouter, vous allez choisir des boucles bien sûr de batterie, donc on va choisir toutes les batteries. Si vous voulez une batterie rock, vous allez chercher le style rock qu'on va trouver quelque part. Il y a un pop-up qui nous gêne, voilà, rock ici. Vous pouvez parcourir les rythmiques comme ça. Mettons que je vais prendre celle-ci, je la fais glisser ici. Alors le souci, vous voyez, c'est qu'il m'a remplacé le plugin Batterie 4 par ce plugin de base, en fait, qui va avec cette boucle. D'accord? Donc c'est pas ce que je voulais. Je vais faire un commande Z. D'accord? Il veut d'ailleurs pas me l'enlever quand même. Alors, je vais remettre mon plugin de batterie, Native Instruments. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous aviez déjà chargé votre plugin de batterie, vous faites glisser la boucle en dessous. Voilà, donc il va vous charger la boucle avec le plugin de base de Logic et vous allez faire glisser votre partition.
sur votre piste où il y a le plugin batterie justement. Je vais la mettre en boucle, voilà. Et on va écouter ça. Alors je vais la mettre en boucle quand même correctement. Comme ça, je sais pas ce qui s'est passé là. Je vais aller un petit peu vite. Voilà, je vais me mettre comme ça, je vais la tirer en boucle. Voyons ce qui se passe. Voilà. Ok, je peux en essayer une autre. Je la fais glisser en dessous, puis je la fais glisser sur ma piste batterie. Je la mets en boucle en appuyant sur L. Je peux bien entendu changer de kit sur batterie. Là, vous voyez que on entend ce son, alors s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par le son qui est à côté. Par exemple, vous faites glisser. Ou inversement, si on veut mettre un charlet à la place, hop. Voilà. Donc vous avez énormément de boucles de batterie ici disponibles, dans les boucles vertes, et vous pouvez les faire glisser sur la piste du dessous, ensuite vous les faites glisser sur la piste où il y a batterie 4, et vous pouvez comme ça créer des rythmiques. Alors vous pouvez en prendre une comme ça, puis en prendre une deuxième différente, vous la mettez à la suite, et vous construisez votre partie de batterie comme ça. Vous pouvez double-cliquer et bien entendu modifier chaque note, mais au moins vous avez déjà une base qui est toute faite. Ok ? Voilà, avec des petites corrections éventuellement à faire, mais au moins vous avez déjà une bonne base. Voilà, ça c'était la deuxième méthode. Voyons maintenant une autre méthode qui va consister tout simplement, alors je vais garder ma deuxième piste, je vais réinitialiser le preset de tranche, et cette fois-ci je vais charger un autre plugin de Native Instruments qui s'appelle Contact 5, et je vais aller chercher des boucles de batterie, parce que là-dedans il y en a vraiment beaucoup. Je vais aller chercher par exemple des boucles sur les batteries Abbey Road, vous voyez, Abbey Road Vintage Drummer. Je vais aller faire glisser un kit de batterie Abbey Road. Voilà, et là vous avez un bouton play ici. Et vous avez énormément de boucles, et vous allez trouver vos boucles tout simplement ici dans l'onglet Groove. Vous voyez? Donc là il y en a vraiment beaucoup. En plus c'est vraiment pour le coup c'est vraiment des boucles de qualité. Alors comment utiliser ces boucles qu'il y a dans Contact pour les faire jouer par notre piste avec batterie ici? Eh bien c'est très simple. Il suffit donc de prendre Contact ici. Vous allez prendre ce petit icône ici, mettre votre souris là-dessus et l'amener sur la piste de batterie. Donc, je vais maintenant muter ceci et je vais lancer la lecture avec batterie. Vous voyez là on avait un rythme plutôt jazz qu'on fait jouer par un kit électro, c'est quand même assez intéressant. Je vais changer de banque. Ok, donc vous voyez que la méthode est assez simple. Vous pouvez prendre n'importe quel plugin de batterie. Je pourrais prendre par exemple Addictive Drum aussi, si vous avez ce plugin. C'est encore un autre plugin de batterie dans lequel il y a aussi énormément de boucles, et je pourrais utiliser ces boucles et faire la même chose, les glisser ici sur cette piste et les faire jouer par batterie 4. Voilà, donc vous pouvez évidemment décliner cette méthode, au lieu d'avoir batterie 4 ici, vous pourriez avoir Addictive et utiliser les boucles de Contact que vous faites jouer par Addictive, etc. Donc voilà, la méthode peut se décliner dans plusieurs sens. Dernière méthode, la dernière méthode, ce serait tout simplement maintenant d'utiliser la piste drummer de Logic. Je crée une piste drummer, voilà, je vais supprimer celle-ci. Alors la piste drummer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous incite à aller voir mon tuto où j'ai expliqué un petit peu les bases de ce plugin. Le Drum Kit Designer, d'accord, le voici.
Donc c'est vraiment, bon, c'est vraiment super ce Drum Kit Designer, il sonne bien, mais enfin, on n'a pas forcément tout le temps tous les sons qu'on souhaite avoir dans ce plugin, donc vous pouvez très bien utiliser la piste drummer, comme ceci. Vous pouvez construire votre rythmique sur votre piste drummer, comme bon vous semble, hein. D'accord? Alors, vous avez plusieurs choix, hein. Soit vous pouvez, comme tout à l'heure, décider de faire glisser cette rythmique sur la piste MIDI qui est au-dessus, elle va se transformer en partition. D'accord? Et c'est cette fois-ci batterie 4 qui va jouer cette partie. Voilà. Mais le problème, c'est que pour la retoucher, c'est quand même assez fastidieux, il va falloir aller retoucher note par note. Donc ce qu'on peut faire, en tout cas moi ce que je vous conseille, c'est finalement, une fois que vous avez chargé votre piste drummer avec le Drum Kit Designer, vous construisez votre batterie ici, ben, rien ne vous empêche, je vais désactiver le compresseur et les Q, rien ne vous empêche d'aller charger directement le plugin batterie 4 sur cette piste-là. Vous chargez un kit, ok, voilà, et vous construisez votre rythmique ici avec votre piste drummer. Vous voyez là, je monte la dynamique du jeu sur la batterie, ou je la descends. Voilà, je peux complexifier la rythmique, jouer plus doux. Vous voyez que c'est pas forcément les mêmes samples qui vont se déclencher. C'est quand même super agréable de pouvoir composer comme ça des rythmiques de batterie. Je peux même rajouter du remplissage. Vous voyez là, je vais avoir des breaks supplémentaires. Je peux rajouter aussi ceci. Bon voilà, je ne vais pas passer des heures à composer des rythmiques là devant vous, mais en tout cas, vous voyez que c'est facile. La piste drummer, vous mettez votre plugin contact, batterie 4 et vous régalez. Bien entendu, là, vous pouvez mettre n'importe quel plugin. Hein. Si je veux mettre le plugin Contact 5, aller chercher cette fois-ci des sons Abbey Road, dans mes banques Abbey Road, ouais, par exemple un Modern Drummer, hop, je lance simplement la lecture et maintenant, c'est ce plugin qui va jouer la partition de batterie que je lui inscris ici. Ok? Donc c'est vraiment tout simple. Vous voyez, ça va super vite, c'est super agréable. Voilà, on a fait le tour d'à peu près toutes les méthodes pour créer des rythmiques. Après, la dernière méthode que je n'ai pas évoquée, bah, ce serait tout simplement d'activer l'enregistrement sur votre piste où il y a batterie 4, de brancher votre batterie électronique et tout simplement d'enregistrer dans Logic, de lancer l'enregistrement et vous jouez tout simplement avec votre métronome ou avec une partie de guitare, etc. Voilà. Je suis allé un petit peu vite, mais j'espère avoir un peu défriché le terrain et vous avoir éclairé pour ceux qui veulent créer des rythmiques de batterie avec le plugin Batterie 4 de Native Instruments. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur le blog Utip's Audio.